Hey YouTube, c'est votre gars It is Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, vidéo réaction. Je sais que vous adorez ça et c'est pour ça que je vous en donne. Aujourd'hui, on va réagir à un épisode d'Avatar. Et dans cet épisode, il parle des chakras et de leur fonctionnement et de leur déblocage et ce genre de choses. Et on m'a souvent demandé en commentaire, est-ce que tu pourrais parler un peu plus des chakras? Et je trouve que cet épisode, bien que toujours simple, parce que dans les shows pour enfants, dans les shows pour jeunes, dans les shows animés, en fait, ils vont te donner beaucoup de vérité de manière simple. Et il faut vraiment plusieurs niveaux de compréhension pour comprendre. Il faut vraiment, en fait, avec le temps, c'est là qu'on se rend compte, avec le temps et l'approfondissement, qu'on se rend compte que, damn, cet épisode que je regardais quand j'étais enfant, en fait, il était en train de m'apprendre des vraies choses de la vie. Mais je n'avais pas encore le niveau de compréhension nécessaire pour le comprendre. Et ça marche avec Avatar, ça marche avec plein d'autres animés, que ce soit par exemple Naruto, rien que pour citer. Dragon Ball Z, si tu as un niveau de compréhension plus avancé encore, tu vois. Ils aiment beaucoup nous donner des indices sur nous, notre énergie, notre fonctionnement. Et c'est juste à nous d'aller chercher et de comprendre. Donc on va commencer cette vidéo et je commenterai en même temps qu'on avancera tout au long de la vidéo. Donc let's go. Malheureusement et pour respecter les droits d'auteur, je vais être obligé de cacher toutes les images concernant l'épisode. Néanmoins, restez très attentifs parce que ce qui va être dit est très intéressant. Et pour ceux qui souhaitent voir cet extrait de l'épisode, je vous mettrai le lien en description. Pour réussir à maîtriser l'état d'Avatar, tu dois ouvrir tous tes chakras. Aang, dis-moi tout ce que tu sais sur les chakras. Les chakras, qu'est-ce que c'est? Non, je vois, oui. Nous allons donc devoir commencer au tout début. L'eau circule dans ce cours d'eau comme l'énergie circule à l'intérieur de notre corps. Comme tu le vois, l'eau tourbillonne dans plusieurs sortes de bassins avant de descendre. Ces bassins ressemblent en tout point à nos chakras. Nos chakras sont des sortes de tourbillons d'énergie dans notre corps. Exactement. Si rien ne le contrariait, ce cours d'eau s'écoulerait clair et pur. Mais en fait, la vie est difficile et des tas de choses tombent dans notre cours d'eau. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Le cours d'eau ne s'écoule plus. Exact. Mais si on ouvre le chemin entre les différents bassins... L'énergie circule. Alors là déjà on commence avec quelque chose de super intéressant. Donc déjà il nous parle, voilà, on a 7 chakras. Il donne la définition des chakras. Parce que la vraie définition du chakra, ça veut dire roue, il me semble, en sanskrit. Et en gros, roue d'énergie. Donc en gros, roue d'énergie. Et tes chakras, c'est les 7 points majeurs d'énergie dans ton corps. Mais il n'a pas approfondi en disant que, en fait, dans ton corps, il y a des milliers de chakras. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de points d'énergie dans ton corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que 7 points d'énergie dans ton corps. Là, on parle que des endroits majeurs. Mais dans ton corps, il y a des milliers de points d'énergie. Parce que, justement, à des milliers d'endroits dans ton corps, justement, tes cellules, ce genre de choses, ont besoin d'énergie. Mais juste, en gros, tes 7 chakras primaires, c'est ceux dont on va parler le plus parce que ce sont les zones qui ont le plus d'incidence sur ton corps, ton énergie. Et donc, ce sont eux qu'il va falloir savoir équilibrer et qu'il va falloir débloquer s'ils sont bloqués. Et là, il a parlé justement du fait de débloquer ces chakras. C'est-à-dire que quand tu arrives à en débloquer un, l'énergie peut continuer à circuler. Et c'est ça l'importance d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir, ok, qu'est-ce qui est associé à tel chakra? Ok, maintenant que je sais ce qui est associé à tel chakra, qu'est-ce qui peut le bloquer? Ou qu'est-ce qui peut le dynamiser? Et si j'en ai un qui est bloqué, il faut faire ce travail énergétique, il faut faire ce travail interne pour le débloquer. Parce que si tu ne le débloques pas, tu n'arriveras pas à passer au-dessus. Et même si, en fait, ton énergie circule quand même au-dessus, s'il y a un déséquilibre en bas, ça veut dire que le chakra supérieur sera soit obligé de trop travailler, soit obligé de moins travailler. Enfin bref, il y aura un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il se verra toujours à un moment sur le plan physique, que ce soit dans ta manière d'être, donc tes émotions, ce genre de choses, ou que ce soit dans ta santé. Parce que beaucoup de maladies sont d'ordre énergétique. Et je parle pas de grosses maladies, ça peut être des petits problèmes de santé.
qui sont d'ordre énergétique. Et donc là, c'est très important d'apprendre à justement débloquer ces flots d'énergie. Et surtout, si tu veux atteindre ton plus haut état vibratoire possible, il va falloir que tu les débloques tous. Il y a 7 chakras le long de notre colonne vertébrale. Chacun de ces bassins d'énergie a sa raison d'être et peut être bloqué par les résidus d'une émotion négative particulière. Mais attention, ouvrir ces chakras est une expérience d'une extrême intensité. Et lorsque le processus a commencé, on ne peut plus l'arrêter tant que les 7 chakras ne sont pas ouverts. Tu es prêt? Je ferai tout pour y arriver. Nous devons d'abord ouvrir notre chakra de la Terre, situé à la base de la colonne vertébrale. C'est le siège de la survie et c'est la peur qui le bloque. De quoi as-tu le plus peur? Laisse toutes tes peurs faire surface. Hang! Ce que tu vois n'est pas la réalité. Tu es préoccupé par ta survie, mais tu dois abandonner toutes ces peurs. Laisse tes peurs s'écouler dans l'eau du cours d'eau. Ça y est, tu as ouvert ton chakra de la Terre. Alors là, il commence déjà le travail de déblocage énergétique. Donc on voit que par exemple pour le premier chakra, celui qui est le plus en bas, le chakra racine, en fait, il le dit, ce qui bloque ce chakra, c'est la peur. Et c'est quelque chose que je vous répète souvent, c'est que tant que vous resterez dans des émotions de peur, tant que vous resterez dans votre vie, que vous soyez dans la peur, en fait, vous ne pourrez jamais vous élever. Vous ne pourrez jamais vous élever en conscience. Parce que la peur est l'émotion, justement, qui te gardera toujours en bas, qui te gardera toujours dans ton animalité, qui te gardera toujours dans des états d'esprit bas. Et donc, tu dois apprendre à te libérer de la peur. Te libérer complètement de la peur et te sentir en sécurité, tu vois, dans ton environnement. Te sentir en sécurité pour pouvoir justement commencer à utiliser cette énergie que la peur te prenait pour pouvoir t'élever, pour pouvoir justement, voilà, construire, pour pouvoir te ressentir mieux, etc., etc. Enfin bref, ça c'est très important. C'est une des premières étapes, se libérer de la peur. C'est ce qui permet aux humains de grandir spirituellement et physiquement aussi. Ensuite, il y a le Chakra de l'eau? magnifique. Il est fort possible que tu deviennes un gourou, toi aussi. Ce chakra est le siège du plaisir, et c'est la culpabilité qui le bloque. Maintenant, regarde toute cette culpabilité qui te pèse tant. Qu'est-ce que tu te reproches? Je me suis enfui. J'ai fait souffrir beaucoup de personnes. Accepte la réalité. Accepte que ces choses-là soient arrivées. Mais ne les laisse surtout pas polluer ni empoisonner ton énergie. Si tu veux avoir une influence positive sur le monde, tu dois avant toute chose te pardonner. C'est très fort ce qu'il vient de dire le gourou là, parce que si tu veux avoir une influence sur le monde, tu dois d'abord te pardonner. Tu dois d'abord faire un travail sur toi-même. Tu dois d'abord accepter tout ce que tu es. Et il y en a beaucoup qui, ils sont plongés dans la culpabilité toujours. Ils ne se sentent... En fait, ils sont dans des émotions de victimes. Ce sont des victimes perpétuelles. Et tant que tu restes une victime émotionnelle, tant que tu te vois et te perçois comme une victime et que tu te ressens comme une victime, tu te ressens comme si justement tu avais toujours quelque chose à te reprocher, tu te ressens comme si tu n'étais pas assez, tu te ressens comme si voilà, tu n'étais pas suffisant, eh bien justement, tu te fais du mal et tu te bloques, tu t'empêches de t'élever. Tu t'empêches de t'élever. Quand tu veux atteindre des niveaux divins, des niveaux, des états de conscience où tu es connecté au tout, où tu justement es plus proche de l'univers, de tout, voilà, tu te ressens connecté avec le monde, et surtout avec toi-même, tu ne peux pas ressentir ce genre de choses. Tu t'aimes, tu te pardonnes, tu acceptes tes erreurs, tu te traites comme si tu traitais ton meilleur ami. Ton meilleur ami, comment tu lui parles?
Tu lui parles d'une bonne manière parce que tu veux son bien. Mais tant que tu auras des dialogues internes où tu te rends coupable, ou par exemple, imaginons tu es en rétention, tu relapses et justement tu te plonges dans la culpabilité. Oh, j'ai relapse, oh, je suis une merde, oh, nanana. Ou parce que tu t'étais promis que tu allais faire ce genre de choses, tu t'étais promis que tu allais atteindre tel objectif et tu le rates, tu n'y arrives pas, tu rentres dans la culpabilité. Et cette émotion-là, elle te bloque. Et la culpabilité, c'est une émotion ultra mauvaise que j'ai compris il y a des années qu'il fallait absolument que je dégage. Je ne me sens pas coupable. Je n'ai pas le temps de me sentir coupable. Si je fais quelque chose que je n'aurais pas dû faire, alors que je m'étais dit que je n'allais pas le faire, je ne vais pas me sentir coupable. Mais je vais faire des choses. Je vais m'appliquer des sanctions. Je vais faire quelque chose pour justement, en gros, passer au-dessus de ce sentiment, tu vois. Je n'ai pas le temps de me sentir coupable et d'attendre la punition d'un quelconque Dieu, tu vois. Je n'ai pas le temps d'attendre un châtiment, comme quand tes parents, justement, te punissaient. Non. C'est à toi et toi seul, justement, de te punir, entre guillemets, par exemple, si tu n'as pas respecté tes engagements. Le principe de la carotte et du bâton, ça peut marcher avec toi aussi. C'est tout bête. Mais voilà, t'as pas le temps de te sentir coupable. T'as juste le temps de te sentir responsable et d'agir en conséquence. Le troisième, c'est le chakra du feu. Il est situé dans l'estomac. Mon chakra du feu aimerait manger autre chose que votre jus de banane-oignon. Ah, bien essayé. Ta posture. Ce chakra est le siège de la volonté. Et c'est la honte qui le bloque. De quoi as-tu honte? Quelles sont les choses qui t'ont le plus déçu chez toi? Je n'essaierai plus jamais de maîtriser le feu. C'est impossible. Tu ne pourras jamais atteindre l'équilibre si tu renies cette partie de toi-même. Tu es l'avatar Aang, alors que tu le veuilles ou non, tu es forcément un maître du feu. Ce chakra ne s'ouvre pas comme un tuyau qui se déboucherait, mais plutôt comme un bison qui rôterait. Ça a le goût d'oignon à la banane. Mais aussi de quelque chose d'autre, bizarrement. De vinaigre? Là encore, un travail sur ta perception de toi-même, un travail sur te libérer de certaines émotions, et donc là, la honte. Et donc là, justement, il vient de se libérer des 3 premiers chakras. Et les 3 premiers chakras, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais le répéter, ce sont les centres énergétiques qui sont le plus souvent bloqués. Et ce sont ces centres-là qui te prennent le plus d'énergie. Non seulement physiquement, parce que ces centres-là sont liés à des activités qui prennent beaucoup d'énergie au corps. Donc, par exemple, ton premier chakra où il y a tes glandes sexuelles, le deuxième chakra où il y a tes glandes digestives, et le troisième chakra où il y a... ouais, je sais plus. Mais bref, ces 3 chakras te prennent énormément d'énergie. Tu as le premier chakra où il y a voilà, ton énergie sexuelle. Si tu gaspilles cette énergie, ça va te prendre beaucoup d'énergie juste pour renouveler tes stocks. Le deuxième chakra, si tu manges à outrance et tu es tout le temps en digestion, là aussi, ça va te prendre énormément d'énergie. Et au lieu de... Alors que cette énergie, tu pourrais l'utiliser et la faire remonter tout en haut. Et le troisième chakra où tu es toujours dans la réaction, tu es toujours tendu face à ton monde extérieur. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, c'est action-réaction. Quelqu'un te dit quelque chose, paf, tu t'énerves. Et donc, tu sécrètes de la cortisol, tu sécrètes des hormones du stress. Et donc, ton corps est toujours, sur la durée, ce qui n'est pas bon, sur la durée, dans des émotions de stress. Et ça, voilà, ces 3 chakras-là sont souvent ceux qui sont les plus bloqués et souvent ceux sur lesquels il faut faire le plus de travail énergétique. Et une fois que tu réussis à les passer et que tu arrives à atteindre le 4e, en général, c'est là que ça commence à être plus simple pour toi parce que tu as déjà fait le plus gros du travail. Le 4e chakra est situé dans le cœur. C'est le siège de l'amour et c'est le chagrin qui le bloque. Visualise tout ce qui a pu te faire de la peine.
Tu as effectivement vécu une terrible perte. Mais l'amour est une forme d'énergie qui tourbillonne tout autour de nous. L'amour que te portaient les nomades de l'air n'a pas quitté ce monde. Il vibre encore au fond de ton cœur et il renaîtra sous la forme d'un nouvel amour. Laisse ta douleur s'en aller. Très bien, Aang. S'il vous plaît, je peux avoir un peu de jus de banane oignon? Le quatrième chakra, donc ton chakra du cœur, c'est vraiment la porte. C'est vraiment, il faut que tu le vois, en fait, comme une porte qui te permettra d'accéder à tes plus hauts niveaux vibratoires. Et tant que tu n'auras pas ouvert ton cœur, tant que tu n'apprendras pas, tant que tu ne redéfiniras pas ce que c'est que l'amour, tu vois, l'amour inconditionnel. Il faut que tu apprennes ce que c'est que l'amour inconditionnel. Il faut que tu comprennes ce que c'est que l'amour injustifié. Il faut que tu deviennes un être d'amour pur, que tu n'aies pas besoin d'une raison pour aimer, que tu puisses générer l'amour en toi, comme si justement tu étais une source infinie d'amour. Et quand tu comprends ces concepts, quand tu arrives à les ressentir, et quand tu arrives justement à générer cet amour régulièrement, que tu arrives à ouvrir ton cœur, que tu arrives à te dissocier, voilà, de ces émotions de haine, de rage, de personnes qui t'ont fait du mal il y a longtemps. Non. Aujourd'hui, tu comprends que tu es juste amour. Et ça va te permettre d'accéder au rang supérieur de conscience et d'action. Et ton énergie sera totalement différente. Ton champ sera totalement différent. Et les gens le ressentiront. Et dans ta vie ne sera que meilleure quand tu arriveras à être une forme d'amour injustifié. Tu vibreras tellement haut que tu te sentiras vraiment être une forme d'énergie. Plus tu vibres haut, plus tu te sens comme une forme d'énergie. Plus tu te sens libre. Et quand tu es amoureux, bizarrement, tu te sens léger. Mais c'est parce que tu vibres plus haut. Et quand tu vibres plus haut, tu n'es plus une forme de matière seulement. Mais tu te rapproches plus de l'énergie que de la matière. Parce que la matière, il n'y a rien qui vibre plus bas que la matière actuellement dans notre univers. Le cinquième de la série, c'est le chakra du son. Il est situé dans la gorge. C'est le siège de la vérité. Et il est bloqué par les mensonges. Ceux que l'on se fait à soi-même. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu étais l'avatar? Parce que je n'ai jamais voulu l'être. Tu ne peux pas te mentir sur ta véritable nature. Tu dois accepter d'être l'avatar. C'est une réalité. C'est très bien, Aang. Tu viens d'ouvrir ton chakra de la vérité. Le chakra de la gorge, c'est très important que tu comprennes qu'il est lié à ton chakra du cœur. Parce que une fois que tu as ouvert ton chakra du cœur, en fait, la majorité des choses que tu vas faire, ce sera lié à l'amour. En soi, tu commenceras à parler l'amour. C'est-à-dire que tu ne parleras plus de la même manière, mais tu parleras avec une intention claire. Et ton intention, c'est justement répandre l'amour. Et ça, c'est très important de comprendre que maintenant, tu as un pouvoir plus grand. Quand tu ouvres la bouche, il faut comprendre que c'est un pouvoir qui t'a été donné. C'est un pouvoir divin. Les chakras qui sont au-dessus de celui du cœur, ce sont tes pouvoirs divins. Ce sont tes pouvoirs qui font que tu es un peu supérieur à juste un simple animal. Parce que tu as le pouvoir de la parole, tu as celui de voir les choses. Mais là, je parle dans le monde spirituel. Et tu as celui de te ressentir connecté à tout. Mais ça, de toute façon, on va en parler rapidement après. Mais parler l'amour, c'est ultra important. Parce que quand tu parles, tu as des effets sur tout ce qui t'entoure. Rien que sur toi-même, je l'ai souvent dit, et il y a des vidéos dessus que j'ai fait, comme par exemple celle sur le pouvoir de l'eau. Quand tu parles, tu affectes tes structures d'eau. Et donc, plus tu parles haut, plus tu parles l'amour, plus tu affectes tes structures d'eau, et plus tes structures sont belles. Et plus tes structures sont belles, plus justement, ça veut dire qu'il y a une haute forme d'énergie, et ça se verra.
Ça se verra parce que c'est l'invisible. L'invisible deviendra visible. L'invisible deviendra visible parce que toutes ces petites formes géométriques magnifiques, au bout d'un moment, en fait, ça se voit. Et quand tu es en rétention, quand tu vibres plus, quand tu as plus d'énergie, ça se voit. Pourtant, tu n'as pas tellement changé, mais les gens le ressentent. C'est juste que tu vibres plus haut et que tes structures ont une meilleure forme géométrique, par exemple. Et c'est là qu'on va se dire, ah, mais par exemple, ta qualité de ta peau, elle a changé. On dirait que t'es en HD limite, alors qu'avant, tu étais en 144 pixels. C'est parce que ta résolution a changé, parce que tu as une meilleure forme géométrique. C'est tout bête en soi. Le 6e bassin d'énergie, c'est le chakra de la lumière. Il est situé entre les deux sourcils. C'est le siège de l'intériorité et il est bloqué par les illusions. La plus grande illusion de notre monde, c'est l'affreuse illusion de la séparation. Les choses qui te semblent différentes et séparées ne sont en réalité qu'une seule et même chose. Comme les 4 nations. Oui, nous ne sommes qu'un seul et même peuple, l'humanité, et nous vivons comme si nous étions séparés. Nous sommes tous reliés. Tout est en relation sur la Terre. Très juste, Hang. Même la séparation des 4 éléments est une illusion. Si tu ouvres ton esprit, tu verras que les 4 éléments ne font en réalité qu'un. Ce sont les 4 parties d'une seule et même chose. Même le métal n'est jamais qu'un morceau de terre qui a été purifié et raffiné. Écoute-moi bien, métal. Bouge! Waouh! Tout est possible, c'est vrai. Une chose que j'ai remarqué mais que j'ai oublié de parler, c'est que à chaque fois qu'il est en train de faire ses exercices de méditation, il fait des signes avec ses mains. Et ces signes, ce sont des mudras. Ok? Et on m'avait demandé en commentaire une fois, ouais, est-ce que tu peux m'en parler? Je compte bien en parler un jour parce que même moi, quand je médite, je suis obligé de faire ces signes. Et des fois, c'est instinctif. Des fois, je ne vais pas tous les comprendre parce que je ne les ai pas tous étudiés, ces signes. Mais ça a son effet. Et c'est super important de comprendre et de les faire. Parce que ça améliore en fait ta circulation d'énergie. Et j'ai quelques pistes là-dessus. J'ai déjà bien réfléchi sur le pourquoi, le comment et qu'est-ce que ça peut améliorer. Et c'est pour ça que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas quand, mais ça viendra. Et là, on revient au sujet. Il parlait du 6e chakra, donc là c'est celui du 3e œil. Et il disait que ce qui bloque, ce qui déséquilibre ton 3e œil, en fait, c'est justement les illusions. Et en soi, le 3e œil, c'est un chakra qui est ultra important parce que on peut aussi l'appeler le premier œil. C'est l'œil avec lequel tu vois vraiment les choses, en fait. Et quand tu te berces d'illusions, quand tu te voiles la face, en fait, quand tu n'as pas encore pris la red pill, c'est comme ça qu'on pourrait dire les choses, quand tu es encore dans l'illusion, tu rates un énorme pan de la vérité. Tu rates un énorme pan de l'existence. Parce que tu ne vois pas ou tu te caches la vue à énormément de choses. À énormément de choses. Et en vrai, les chakras restants, les chakras d'en haut, ils sont très liés justement à la vérité, à ne pas se voiler la face, à comprendre mieux l'univers, à être vraiment dans la vérité et la vraie vérité, tu vois. Alors que ceux d'en bas, c'était plus des émotions vis-à-vis de soi-même, mais là, c'est vraiment voir, parler la vérité et comprendre la vérité, tu vois. C'est le dernier chakra, n'est-ce pas? Oui. Et une fois que tu l'auras ouvert, tu pourras entrer et sortir de l'état d'avatar quand tu le voudras. Et lorsque tu seras dans cet état, tu pourras rester parfaitement conscient et contrôler tout ce que tu fais. Je suis prêt, allons-y. Le chakra de l'esprit est situé sur le sommet de la tête. C'est le siège de l'énergie cosmique pure. Et ce sont les attachements terrestres qui le bloquent. Médite sur tout ce qui t'attache à cette terre. Maintenant, laisse tous ces attachements s'en aller. Laisse-les descendre le long de la rivière. Oublie-les. Quoi? Pourquoi je devrais oublier Katara? Katara, c'est quelqu'un que j'aime. Apprends à la laisser s'en aller.
Ou bien tu ne pourras jamais aider l'énergie cosmique pure à se déverser dans l'univers. Pourquoi je choisirais l'énergie cosmique plutôt que Katara? Pourquoi ce serait mal de ressentir de l'attachement pour elle? À quelques chakras de là, c'était plutôt bien. Tu dois apprendre à t'en détacher. Je suis navré, mais je ne peux pas renoncer à Katara. Aang, si tu veux maîtriser l'état d'avatar, il faut à tout prix que tu ouvres tous tes chakras. Renonce à toi-même. Très bien, je vais essayer. Maintenant, pense à tes attachements et laisse-les s'en aller. Permets à l'énergie cosmique pure de s'écouler. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il a dit une chose dans tout ce qu'il vient de dire sur le dernier chakra. Il a dit « renonce à toi-même ». Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre quand il parle de « tu dois te détacher ». Renonce à toi-même. Et il faut vraiment que tu médites là-dessus. Il faut vraiment que tu médites sur le fait de lâcher prise. Et pourquoi il lui demande de lâcher prise? C'est parce que quand tu es dans la tension perpétuelle, en fait, l'énergie ne peut pas circuler de la bonne manière. Tu vois, l'énergie, c'est quelque chose qui circule librement, qui devrait vraiment passer comme ça veut, tu vois. Qui devrait passer d'un point à un autre tranquillement. Mais la raison pour laquelle beaucoup ont de l'énergie bloquée en eux, c'est parce que ils ont des tensions, ils ont des émotions stockées, ou ce genre de choses. Et quand il dit renonce à toi-même, c'est vraiment un symbole de lâcher prise, un symbole de je me détends. Je ne suis personne, mais je suis tout en même temps. Tu vois, ça, je trouve ça vraiment parlant. Et c'est très, très important de faire ce travail parce que une fois que tu auras atteint ce niveau-là, parce que là, il parle d'état d'avatar, mais là, limite, tu te sentiras divin. Et tu te sentiras vraiment connecté au tout. Et tu te sentiras vraiment plus grand que tout ce que tu as toujours été. Parce que tu te sentiras connecté avec l'univers, le tout. Et tu seras continuellement, tu auras des informations qui te viendront, des compréhensions qui te viendront. Alors que parfois, ce sont des choses que tu n'auras même pas forcément étudiées, mais juste comme ça, tout le temps, tes pensées. Et tu seras aussi beaucoup plus conscient. Tu seras même super conscient, on peut appeler ça comme ça. Ton cerveau fonctionne à 100 à l'heure. Ton cerveau fonctionne d'une manière dont il n'a jamais fonctionné. Et donc, tu te sens... C'est comme si t'étais divin. Clairement, t'étais divin. Et ça, c'est super important parce que ça augmente aussi ton niveau de confiance en toi. Parce que quand tu sais quelque chose, tu n'as pas besoin de l'avis des autres. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise « Ouais, mais non, je pense que tu as tort » ou je sais pas quoi. Non, tu n'as pas besoin de leur avis. Tu n'as pas besoin. Quand tu sais quelque chose du plus profond, du plus central de ton être, de ton cœur, avec certitude, parce que là, c'est une information qui te vient de l'univers, qui te vient d'un téléchargement, tu vois, on peut appeler ça comme ça. Tu as téléchargé une information dans l'air, alors tu es 100% confiant. Tu es beaucoup plus confiant, tu marches avec beaucoup plus de certitude. Et c'est ça qui est incroyable. Parce que moi, je peux vous dire que mon niveau de confiance en moi a énormément augmenté une fois que j'ai débloqué ces pouvoirs, entre guillemets. Une fois que j'ai débloqué ces énergies et que j'ai pu élever mes taux vibratoires. Que j'ai pu me sentir beaucoup plus connecté au tout. C'est normal que je me sente hyper confiant. C'est normal que je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un pour me dire que ce que tu fais, par exemple, c'est bien ou ce n'est pas bien. C'est normal que j'ai 100% confiance en mon message. Parce que je sais. Parce que j'ai étudié, parce que j'ai appliqué, parce que j'ai compris, parce que j'ai expérimenté. Et je souhaite à tout le monde de se rapprocher de ces niveaux-là, de compréhension, de vision, de ressenti, d'amour, parce que ça change la vie. Et pour ceux qui ne savent vraiment pas par où commencer, je vous ai fait des vidéos par exemple sur comment méditer.
Et ces vidéos-là, tu peux les appliquer à tes centres énergétiques pour commencer, par exemple, à les rééquilibrer. Et si tu veux vraiment accélérer le processus et que tu veux te sentir plus que tu ne t'es jamais senti, tu veux augmenter ton niveau de conscience, ton niveau de confiance et ton aura, ton énergie, ce genre de choses, il suffit de m'envoyer un message sur Instagram, je te prendrai sous mon aile et je t'apprendrai tout ce qu'il faut. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer, qu'elle vous a fait du sens, qu'elle vous a fait réfléchir et qu'elle vous a fait réaliser que ces petits dessins animés que tu regardais quand tu étais petit, ce n'est pas juste un petit dessin animé, mais c'est vraiment beaucoup de savoir et de compréhension. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'était votre guide Is Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.